Salut, salut les copains! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sous un format un petit peu différent. En temps normal, on est plutôt sur du blog, du voyage. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit bilan de notre voyage en Espagne et de partager avec vous tous nos bons plans, nos spots et des astuces aussi pour voyager sans se ruiner. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo et surtout n'hésitez pas à me dire si ce format vous a intéressé. Si c'est le cas, il est tout à fait possible que de temps en temps, je vous fasse ce genre de vidéo. Allez, bon visionnage! On va regarder un petit peu les arrêts que nous avons faits. Donc, quand on est descendu, nous sommes directement allés en direction de l'Andalousie. On n'a pas fait d'arrêt parce qu'on était assez pressés. L'objectif, c'était de rejoindre Cyril, Émilie et toute la petite famille. Et nous nous sommes rejoints aux sources d'eau chaude dans la province de Grenade. Donc, on y est resté une journée. Et on a vraiment bien profité. L'eau était à 40 degrés, c'était merveilleux. Notre premier arrêt, j'en garde que des bons souvenirs. On s'est détendu, c'était le top du top. Alors pour se garer, nous on s'était mis sur le parking du restaurant qui était fermé. Je précise, je ne connais pas les horaires d'ouverture du restaurant, mais peut-être que quand ils sont ouverts, c'est un peu plus compliqué de s'y mettre. Ceci dit, il y a de la place tout autour. Nous sommes descendus un petit peu plus au sud, du côté de Malaga. Nous avons fait un arrêt de quelques jours dans les montagnes à Coin. Et c'était juste merveilleux. Encore une fois, le soleil était en rendez-vous, le paysage, c'était un décor de rêve. On a vraiment été bien, on a passé quelques jours super sympas. Donc, je vous mets l'adresse du spot. Ensuite, nous sommes restés toujours dans la province de Malaga. Nous sommes allés à San Diego. Alors là, la plage était juste top. C'était magnifique. Il y avait de très belles criques. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Si nous sommes repartis, c'est parce que au bout de 2 ou 3 jours, à la météo, ils annonçaient de la pluie et que nous étions garés sur le parking du bas. Il y a une grosse descente. Là, le chemin est défoncé en fait. C'est vraiment de la terre battue. Si c'était mis à pleuvoir, on serait resté bloqué sur le parking en bas. Du coup, on est reparti avant la pluie. Mais c'était vraiment un spot super tranquille. On a vraiment passé un bon moment ici. C'est même là que Cyril a pêché le poulpe d'Émilie. Ensuite, nous avons fait route vers la Linéa de la Concepción, juste à côté du rocher de Gibraltar. Alors là, le parking était vraiment bien. Enfin, le spot, c'était un parking en terre battue, toujours au bord de la mer. Le problème, c'est que nous sommes arrivés en pleine tempête. On y est resté 2 ou 3 jours. Ça a été la tempête ces 2 ou 3 jours. Et pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, je ne garde pas un très bon souvenir de la Linéa de la Concepción. Ensuite, sur les conseils d'un monsieur sur un groupe Facebook, nous sommes allés sur Bologna. Alors encore une fois, Bologna, on s'en est pris plein les yeux et il y avait vraiment tout ce qui nous plaisait. Tout était réuni pour qu'on y passe un bon moment. Il y avait la plage qui était splendide avec ses roches, enfin ses falaises rocheuses, c'était juste trop beau. La dune de sable, c'était incroyable, c'était super dépaysant. Il y avait le site archéologique, le musée, et on y a aussi fait de chouettes rencontres. Donc très franchement, c'était encore une fois un bon moment. Alors, je vous mets l'adresse du site archéologique ici. Nous étions garés sur le petit chemin au départ de rando pour les dunes. Donc on était vraiment dans une petite rue sur le côté et on ne gênait pas, personne n'est venu nous dire de partir et pourtant la Guardia passait tous les jours
Vraiment aucun souci. Donc après Bologna, nous étions partis pour aller au carnaval de Cadix. Arrivé dans Cadix, on s'est pris la tête, mais un truc de fou. Vraiment, pour se garer, c'était une horreur. Les 3/4 des places étaient payantes et chères en plus, relativement chères. On ne serait pas resté pour la nuit, ça c'est certain. Donc nous avons décidé d'aller à Rota. Donc on y est allé avec Cyril et Émilie, et puis Cyril et Émilie, ils ont quand même été faire leur petit tour au carnaval. Mais nous ne sommes pas allés à Cadix du tout. Et le spot à Rota, pareil, je vous le mets ici. Super sympa. Le seul point noir, c'est que quand on y est allé, il y avait plein de chenilles processionnaires, donc avec les chiens et les gamins, c'était pas cool. Mais clairement, le spot en lui-même était super sympa. Il y avait tout un parc arboré juste à côté, ça menait directement à la plage. Les gamins, ils avaient le parc de jeux, il y avait un parc pour les chiens. Et Pona, elle a bien aimé aussi. Enfin bref, c'était un très très chouette spot. Après Rota, nous nous sommes dirigés vers Scipiona. Donc Scipiona, nous nous sommes garés sur une aire de pique-nique. Juste en face, le restaurant qui est ici. Voilà, je vous le mets ici. Donc c'est juste en face de la route. Vous verrez, ça ressemble à on s'est demandé avec les copains si c'était pas un ancien camping abandonné. Parce qu'en fait, il y avait toutes les installations sanitaires qui étaient fermées, mais qui étaient là. Et il y avait beaucoup de tables de pique-nique, des barbecues. Enfin, on s'est posé la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ici, encore une fois, on a été vraiment tranquille. On n'a pas été embêté ni par le bruit de la circulation, ni par les chiens. Enfin, on a passé vraiment 2 jours super sympas. Encore une fois, comme à Rota, les chenilles processionnaires, il y en avait un petit peu. Donc, on était obligé de rester vigilant, mais c'était un bon spot. Attention, changement de drapeau. Voilà. Donc, nous avons aussi été faire une petite virée au Portugal. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur cette expérience et sur ce qui était normalement prévu. Nous devions remonter au nord de l'Espagne en remontant le Portugal du sud au nord. Et quand nous sommes arrivés au Portugal, du côté de Tavira, on s'est rendu compte que le Portugal, c'était super compliqué. Aussi bien pour se stationner, parce que en fait, il y a plein d'endroits pour se stationner, mais tout était plein quand on y allait. Et en plus, le budget. Nous avions très mal anticipé le budget portugais. Nous pensions que c'était... alors, on savait que c'était plus cher qu'il y a quelques années, mais on n'avait pas pris la mesure de cette augmentation. Et les prix étaient au minimum aussi chers qu'en France, voire un peu plus cher sur certaines choses. Clairement, donc pour ceux qui nous connaissent et qui sont habitués à regarder nos vidéos, vous savez que normalement, au mois d'octobre, on était censé faire une saison carotte pour compléter notre saison d'été. Et ça ne s'est pas fait, donc nous sommes partis avec un petit budget. Et c'est vrai que si nous avions fait ce qui était prévu au Portugal, je suppose qu'on aurait flambé le budget très très vite. Et c'était pas le but. Donc, nous sommes revenus sur l'Espagne assez vite. Ce n'est pas à regret, encore une fois, puisque nous comptons revenir en Espagne. Et cette fois-ci, on fera les choses dans un autre ordre. Quand on aura les poches pleines après le boulot, nous descendrons par le nord-ouest de l'Espagne et nous descendrons du nord au sud, le Portugal. Avec voilà, un budget plus conséquent, ce sera plus facile, on pourra vraiment se faire plaisir. L'idée, c'est pas de partir en vacances et de ne rien pouvoir faire. Si on peut même pas se prendre un petit souvenir si on en a envie, si on peut pas se faire une petite bouffe si on en a envie, je vois pas trop l'intérêt, autant rester chez soi. Donc voilà, c'est pas vraiment un regret, ce n'est que partie remise. Donc, quand même, du côté de Tavira, on a pas mal tourné. Et moi, j'avais repéré un spot qui me donnait envie, mais le spot était pris, donc à Santa Lucia. Mais on a quand même réussi à trouver à se garer à Santa Lucia. Alors, ce n'était ni un parking, ni une aire de camping-car, ni un beau spot nature. On était en bord de route, voilà, une place de stationnement. Alors,
Ça ne nous a pas empêché de bien dormir, c'était quand même relativement calme. Et ça nous a permis de visiter la ville. Moi, j'ai trouvé que ce petit moment à Santa Lucia, c'était une parenthèse pour se ressourcer. Voilà. Bon. Drapeau espagnol. Après ces quelques jours à Santa Lucia, on a quitté les potes qui, eux, ont continué à remonter. Et nous sommes revenus sur Séville. Alors Séville, j'ai plein de choses à dire sur Séville. Je déteste la ville en temps normal. Nico, exactement pareil. Et Séville, on a mais kiffé. Vraiment kiffé. Même en se baladant dans les rues, on n'a pas senti un poil d'insécurité. On s'est vraiment délecté de Séville. Clairement, une semaine pour visiter Séville, ça me semble juste. Séville, on y est resté, nous, 4 jours. Puis on est parti, on est revenu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a tellement aimé Séville que oui, on y est revenu. Et une semaine, c'est court, je trouve. Donc, je vous mets le spot où nous étions garés ici. Alors, à savoir qu'en ce moment, je crois qu'ils organisent la feria sur ce parking. Quand nous, on y est allé, clairement, c'est un parking gigantesque. Il est facile d'accès, c'est gratuit. Tu es à côté du centre-ville. Pour aller dans le centre-ville, tu mets 15 minutes pour aller dans là où se trouvent tous les monuments. Enfin bref, nous, on a vraiment beaucoup aimé. Mais en ce moment, a priori, le parking est pris. Donc renseignez-vous quand même avant d'y aller. Donc pour ce qui est de Séville, j'ai plein de bons plans pour visiter les monuments gratuitement. Je vais vous les donner tout à l'heure. Je finis mon petit tour de la carte et on revient dessus. Après Séville, nous sommes redescendus à Barbate. Les enfants voulaient retourner à la mer avant qu'on remonte. Et ben on a eu bien raison parce que c'était encore une fois un bon choix. Donc Barbate, c'est juste magnifique. Et on s'est fait une rando du tonnerre là-bas. Alors, je voulais aller jusqu'au phare de Trafalgar, mais Nico avait vraiment pas envie d'aller jusque là-bas. Mais on l'a vu de loin. Et les falaises rocheuses ressemblent à Etretat, à s'y méprendre. C'est comme si on avait transposé un petit bout de Normandie en Espagne. C'était vraiment chouette. Donc, je vous mets le spot juste ici. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous avons été plusieurs fois à Séville. Et bien, quand on est remonté de Barbate, nous sommes revenus à Séville, au même endroit. Et on a repris quelques jours pour se détendre. Ensuite, nous avons mis le cap sur Mérida, qui est la capitale d'Estrémadure. Comme normalement nous devions remonter par le Portugal, je n'avais fait aucune recherche en avance sur l'Estrémadure et très peu sur la Castille et Léon. Et en fait, je regrette absolument pas parce que l'Estrémadure, c'était juste super. Il y a vraiment beaucoup de choses historiques à y voir. Donc pour ceux qui, comme nous, aiment les balades dans les vieux centres historiques, il y a aussi ce côté très nature. Il faut savoir que l'Estrémadure est une des régions autonomes les moins peuplées, une des plus désertiques d'Espagne. Donc clairement, vous êtes sûr d'avoir des places où vous stationnez. C'est très joli, très nature et il y a beaucoup moins de touristes qu'en Andalousie. Donc l'Estrémadure, ouais, vraiment coup de cœur. Donc Mérida, nous étions stationnés auprès d'un parc. Je vous mets l'adresse du spot ici. On était au pied de l'Aqueduc des Miracles et ça, c'était bien cool. Donc après Mérida, nous avons continué à remonter. Je vais vous parler un petit peu des dolmens de la Cara pour ceux qui ont vu nos anciennes vidéos. Vous verrez qu'on a stationné 2 nuits ou une nuit. Vous verrez qu'on a stationné une nuit sur le parking des dolmens. Et bah c'était bien cool. C'était vraiment un petit spot tranquille, sauvage, nature. Bref, que demander de mieux. Ensuite,
nous avons fait un arrêt de rêve à Pancorbo, en Castille et Léon. Alors ça, c'était vraiment inoubliable. J'ai adoré, Nico, il a kiffé aussi. Franchement, Pancorbo, c'était un super coin pour tous ceux qui aiment la montagne et les randos. C'est un super spot. Donc, je vous mets l'adresse du spot ici. Alors, pour ceux, par contre, qui sont sensibles au bruit, je précise quand même, ce spot-là, nous, on a adoré, mais on s'est tellement habitué à être sur différents parkings différents, avec des bruits différents, qu'on ne fait plus attention. Ceci dit, il y a quand même la voie de chemin de fer qui passe en face et une route avec un tunnel sous la montagne, ce qui fait que ça résonne un peu. On va pas se mentir, moi ça m'a absolument pas dérangé, mais pour ceux qui n'aiment pas le bruit, peut-être ce point-là peut ne pas vous convenir. Et puis nous voilà sur la fin de notre séjour en Espagne, donc au Pays Basque. Nous avons fait un arrêt à Vitoria. Alors là, je n'ai quasiment rien filmé à Vitoria, vous ne l'avez pas vu dans les vidéos, tout simplement parce que nous sommes tombés malades. Mais je vous mets quand même le petit spot parce que il était bien tranquille. Alors, fallait quand même une demi-heure, 3/4 d'heure de marche pour aller dans le centre historique de Vitoria-Gasteiz. Mais il y avait ce côté nature que nous, on cherche même en ville. On était vraiment en bordure d'un parc. Il faut savoir que Vitoria est entouré de parcs tout autour de la ville. Et nous avions vraiment un petit coin tranquille pour de la ville. Donc voilà pour ce qui est des spots. Donc je vous disais que j'avais des bons plans à vous donner. Et j'y viens. J'ai pris mes notes. Attention, j'ai fait mes petites recherches. J'ai bien fouiné sur internet. Parce qu'en fait, quand on est malin, il y a moyen de visiter plein de choses à moindre coût. Pour Séville, clairement, c'est dommage de passer à côté de certains monuments et de ne pas aller les voir. Donc, on va commencer avec les archives des Indes. Je vous mets une petite photo. Je vais faire comme ça. Je vais vous présenter le monument et vous mettre une photo pour accompagner, pour illustrer. Donc, les archives des Indes, il faut savoir que c'est gratuit, tout court. Il n'y a pas d'entrée préférentielle. Non, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Alors, forcément, la place de l'Espagne est à voir. Le parc Maria Luisa, pareil, c'est de la nature, de la verdure en plein dans une grande ville. C'est apaisant, c'est le bruit des fontaines, c'est les animaux. On a beaucoup aimé le parc Maria Luisa. Alors, les arènes. Les arènes à Séville, si vous y allez le lundi de 15h à 19h, vous ne payerez pas. Par contre, pensez à arriver de bonne heure, parce que je suppose que sur tous ces monuments que je vais vous donner, où il y a des visites gratuites, il y a beaucoup de monde, et si vous faites là que 3 heures, je pense que c'est pas cool. Donc nous avons maintenant la Torre del Oro, la tour de l'or. Donc la tour de l'or, c'est magnifique. Alors si vous allez à la tour de l'or le lundi de 9h30 à 18h45, vous ne payerez pas. Il y a le musée naval à visiter, c'est à faire. Alors à Séville, il y a d'autres choses à faire, d'autres choses plutôt sympas, comme flâner dans les rues. Je vous conseille d'aller vous balader dans le quartier de Triana. C'est franchement super avec ces peintures colorées. Il y a des maisons jaunes, des maisons bleues, blanches, en bord du Guadalquivir. C'est vraiment chouette. Et pareil, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour au Mercado. Vous y trouverez des produits locaux, vous y trouverez vraiment pas mal de choses. Il faut le faire. Alors, un monument un petit peu insolite, même très insolite, la métropole Parasol. Vous verrez, c'est une structure en bois gigantesque
qui est intégré en cœur de ville, avec des bâtiments historiques tout autour. C'est quand même assez impressionnant. Il faut le voir de nuit, avec les éclairages, c'est super sympa. À savoir qu'il y a un musée archéologique à visiter à l'intérieur. Donc l'entrée, c'est à peine 3 €. Pour visiter l'Alcazar et la cathédrale, en règle générale, les gens prennent le Seville City Pass. Donc le Seville City Pass, si je ne me trompe pas, il coûte une soixantaine d'euros, 62 je crois. Et du coup, il vous permet de visiter l'Alcazar, la cathédrale, sans faire la queue. Et il vous donne aussi accès au bus touristique qui fait des arrêts devant tous les monuments de Séville, avec les audioguides inclus. Alors il y a quand même des choses sympas à voir à la cathédrale, notamment il y a le tombeau de Christophe Colomb. Mais tout le monde n'a pas les moyens de dépenser une soixantaine d'euros pour visiter ces monuments. Eh bien, rassurez-vous, il est tout à fait possible de les visiter gratuitement. Donc l'hiver, donc si vous êtes en hiver, vous pouvez visiter gratuitement le lundi de 16 h à 17 h l'Alcazar. Si vous êtes en été, les horaires c'est 18 h à 19 h. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, pensez à vous munir de vos cartes d'identité ou de vos passeports par contre pour justement toutes ces visites gratuites. La cathédrale Notre-Dame du Siège, il faut penser à réserver en ligne par contre, et c'est gratuit tous les lundis entre 16h30 et 18 h. Vous pouvez aussi visiter la Casa de Pilatos gratuitement tous les lundis de 15 h à 19 h. Alors, ils prennent que 100 personnes par heure, donc pensez à venir de bonne heure, munis de votre pièce d'identité. Et le Palacio de las Duenas, qui s'affiche ici. Donc, lui aussi, il est gratuit le lundi, sauf jour férié, à partir de 16 h et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc en fait, il y a un certain nombre de places gratuites et c'est un peu aléatoire. Donc, encore une fois, venez de bonne heure. Alors, je pense avoir fait le tour de tous ces bons plans de visite gratuite. J'espère que ça vous aidera. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, clairement, on parle de budget parce que forcément, ça a une incidence sur le voyage. Et notre budget à nous était sans doute ce qu'on appelle un minuscule budget. Nous avions en tout et pour tout pour nos 2 mois de vacances en Espagne et au Portugal, donc petit bout de Portugal, environ 4 000 euros. 4 000 euros, mais tout inclus. L'alimentaire, le carburant, nos charges courantes forcément, assurance, téléphone, bref. Et je vais rebondir sur les téléphones. Les téléphones parce que si comme nous vous êtes chez Réglo Mobile par exemple, mais je sais que d'autres opérateurs ont les mêmes soucis, vous n'aurez pas beaucoup d'internet et d'appels à l'étranger. Donc nous ce qu'on a fait c'est que tout simplement on a été chercher une carte prépayée. Donc on a payé 20 € la carte prépayée Orange pour 100 gigas je crois. À savoir que on peut les recharger. Donc nous c'est ce qu'on a fait, hein. On a rechargé pour notre mois de mars. Ça nous a évité de rester sans internet à l'étranger. Et les enfants, on leur a pris l'équivalent avec Vodafone parce qu'on voulait tester 2 opérateurs. Donc on a payé 5 € de moins pour les mêmes gigas. Le truc c'est qu'ils captaient peut-être un petit peu moins bien que nous avec Orange. Donc voilà pour ce qui est des téléphones. Je voulais aussi aborder le sujet des frais bancaires. Donc évitez au maximum de faire des retraits de liquide parce que ça vous coûtera de l'argent. Nous on tournait aux alentours de 2,90 à 3 € de frais par retrait. Donc si vous avez vraiment des retraits en liquide à faire, je vous conseille de faire un retrait assez conséquent pour ne pas être obligé d'y revenir. Et sinon privilégiez les paiements par carte. Voilà. C'est pas une info du tonnerre, mais nous on ne le savait pas avant de venir, on ne s'attendait pas, on n'a pas pensé qu'on aurait des frais de retrait, donc c'est toujours bon à savoir. Les magasins.
Alors clairement, pour payer le moins cher possible, on a quand même testé pas mal d'enseignes. Et du coup, nous avons privilégié les Mercadona, qui étaient à notre sens moins chers. On a vu une différence. Et en plus, on y a trouvé des produits très bons qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, on a privilégié les Mercadona pour ce qui est des grandes surfaces. Après, pour tout ce qui était fruits et légumes, nous avons pris l'habitude en Espagne d'aller dans les fruiterías. Clairement, on y a fait de très très bonnes affaires. On n'a jamais mangé autant de fruits et légumes de notre vie. Pour le réseau routier, si vous n'êtes jamais venu en Espagne, vous verrez qu'en règle générale, les routes sont très bonnes. Très très bonnes. Après, dans les montagnes, il y a quand même quelques endroits qui sont très escarpés, sinueux, normal en fait. Mais en règle générale, c'est de la très bonne route. Ne faites pas comme nous, n'oubliez pas votre triangle derrière les vélos. Alors, triangle, attention, je n'ai jamais compris pourquoi on appelle ça un triangle, parce qu'en fait, c'est carré. Bref, c'est obligatoire en Espagne. Je ne sais plus à combien s'élève le montant de l'amende. Bon, clairement, on a oublié de l'acheter avant de venir et on n'a pas été embêté. On n'a pas pris d'amende. À aucun moment on nous a embêté parce que nous ne l'avions pas. Mais sachez que c'est obligatoire en Espagne. Bon, je pense que j'ai assez blablaté. Sur ce, je vais vous laisser. Surtout si vous avez des questions, des choses auxquelles j'aurais pas pensé et que vous voulez qu'on y revienne, n'hésitez absolument pas à me poser la question. Je me ferai une joie d'y répondre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous partager des bons plans, que ça vous sera utile si vous préparez un premier voyage en Espagne. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao!